Alors, qu'est-ce qui se passe dans la progression? Dans la progression, il y a quelque chose que vous n'avez pas noté, c'est le nombre de fois où il est question de père et fils. Si? Ah oui. Bon. Ouais. Alors, moi je compte les pères, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paires dans le troisième cadre. Hein? 9, 10, 11 dans le deuxième, 3 dans le deuxième. Hein? Et combien de fils dans le troisième cadre? Un fils, 2 fils, 3 fils, 4 fils, 5 fils, 6 fils. La répétition dans le même ensemble littéraire, une telle concentration de père et de fils, c'est l'insistance du texte. Tout ce dont il est question, c'est la relation entre un père et un fils. Et ce père, ce fils, il a reçu sa part d'héritage, là encore, bizarrerie, parce que l'héritage, normalement, c'est quand les parents sont morts. Donc on va poser la question, pourquoi est-ce que ce père a distribué tous ses biens alors qu'il n'est pas mort? Et, comme vous l'avez très bien souligné, c'est aux deux qui distribue son bien. Ça fait penser à quoi, ça? Alors, ça fait penser à ce qu'on appelle les donations aujourd'hui, mais dans un autre niveau de lecture théologique, ça nous fait penser à la création. Oui. Le Père qui donne tout à chacun de ses fils, mais qui leur donne vraiment, c'est-à-dire que la création est pour vous. Dieu se repose, il se retire après avoir créé l'homme et avoir créé... Non, c'est la création. Et il laisse son fils cadet utiliser vraiment la création comme il le veut, d'une manière complètement chaotique. Et il attend. Il ne renonce pas. Il ne dit pas, tant pis pour lui. Il attend. Il a vraiment donné, il n'intervient pas. Oui, parce que quand il revient en plus, il lui dit pas c'est dommage que. Voilà. Je trouve que c'est quand même ça. C'est quand même terrible. Il faut entendre ça. Il faut entendre ça. Il faut entendre ça. Vous savez qu'il y a un certain nombre de philosophes et de théologiens qui disent mais la science n'a pu se développer en Occident que sur le fond d'une conception du monde selon laquelle la création nous est donnée. Par conséquent, on peut l'explorer comme on veut, on peut la développer, on peut, etc. On peut chercher. Alors, c'est pas pour ça qu'on ne fait pas de bêtises, mais c'est important d'entendre ça. C'est important de comprendre ça. Donc bizarrerie, parce que bizarrerie n'est pas pour rien, c'est-à-dire qu'elle nous dit attention, tu vas comprendre le sens de l'histoire parce que toi aussi tu es dans une relation. Mais n'oublie pas qu'il y a un autre niveau de lecture. Ce père bizarre, c'est celui qui est à l'origine de tout. Et donc ce père bizarre a aussi un fils bizarre, parce que c'est un fils qui est parti. Il est parti, et puis tout d'un coup il veut revenir, mais à quelle place il veut revenir? À quelle place il veut revenir? Alors, bon, fils, salarié, serviteur, enfant, vous avez noté très bien ça, enfant, et la notion, regardez comment tout ça est comme c'est important de lire les textes. Et donc, il revient, qu'est-ce que c'est la conversion? Est-ce que la conversion, c'est tout d'un coup, j'étais complètement dans le chaos et maintenant je suis complètement converti? Pas du tout. Il est dans la progression. Il dit comment je vais me présenter. Alors, sur le chemin, il se répète le petit discours qu'il va faire. Et le petit discours qu'il va faire, il est loin d'être une reconnaissance totale de son père. Il dit, j'ai faim,
je veux trouver un endroit où je mange, hein. Il y a un endroit où je sais que certainement je pourrais trouver à manger. En même temps, je suis très attaché à mon autonomie. Je vais tâcher de négocier avec mon père une place de salarié, hein, où je garde mon autonomie et je vais être salarié. Je suis dans un type de relation de type économique, hein, où donnant. Tu crois que c'est ça? Mais oui, donnant. Je serai payé, je travaillerai et on est quitte. On est Moi, je quitte. voyais ça dans le sens qu'il ne se sentait plus digne d'être appelé fils et que donc il voulait être juste un employé de son père et prendre une place inférieure, du coup. En tout cas, il est dans la plus grande ambiguïté. Hein. Je suis pas digne. Il est dans la plus grande. Il dit je ne suis pas digne. Hein. Il dit je ne suis pas digne, mais qu'est-ce que dit le texte, hein. Deux fois, il est question de salarié. Hein. Dans la traduction de la Bible de Jordan, mais pas question de salarié. Pour nous, c'est très important d'entendre ça, puisque la relation de type économique est devenue la relation type pour nous, dans notre civilisation. Hein. Or, pourquoi est-ce que le texte insiste là-dessus? C'est que la relation de type économique, dans laquelle je donne, je reçois, et on ne se doit plus rien, on est quitte, ça ne peut pas être une relation avec Dieu. C'est ça qui est dit. Hein? Et nous avons de la peine à comprendre ça parce que c'est devenu dans notre civilisation un modèle dominant. Hein? Ça ne veut pas dire que c'est mal, hein? Mais ça veut dire que ça n'a pas toujours été comme ça, et les ethnologues nous disent qu'à travers le monde, eh bien, les échanges humains ne fonctionnent pas sur ce modèle. C'est nous qui avons inventé ça. Hein. Et encore aujourd'hui, on voit très bien au Moyen-Orient, l'idée qu'on va discuter le prix, hein, c'est pas parce qu'on va essayer de se tromper d'abord, c'est parce qu'on va essayer d'habiller cette relation économique avec de l'échange et de la reconnaissance mutuelle en mettant des mots et de la palabre dans tout ça. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Et ça, c'est dit avec du texte. Il appelle ses amis et ses voisins en leur disant « Réjouissez-vous avec moi ». Elle va chercher ses voisines et ses amis, hein, et leur dit bon. Et le père dit la même chose, etc. Bon. Hein. Donc le texte progresse comme ça avec des notations tout à fait importantes. Alors, il y a un mot que vous n'avez pas, qui n'a pas été relevé par le père, Roland, qui est le mot appelé. Oui, moi je l'ai associé. Vous l'avez associé? Oui, avec quel homme, quelle femme et appel. Oui, voilà. Le mot appelé est très important. Hein. Il a été d'accord. Hein, et alors on le retrouve dans toutes les sections. Hein, on le retrouve dans toutes les sections. Hein. Je ne suis pas digne d'être appelé son fils. Hein. Répétez, je ne suis pas digne d'être appelé son fils. Et ensuite, au troisième, alors son père sortant appela le deuxième fils aussi. Hein. Bon. C'est très important parce que nous sommes dans une religion de l'appel. Pas une religion de l'encadrement, une religion de l'appel. Les évêques de France ont produit il y a une dizaine d'années une lettre aux catholiques de France, hein, où l'essentiel de leur discours, c'est justement de proposer la foi. Hein? Proposer la foi. Proposer la foi, c'est organiser l'appel. La nouvelle évangélisation, c'est une organisation de l'appel où je n'ai rien du tout. Hein? Donc, tous ces mots-là sont très importants. Alors, continuons sur le Père, Fils,
père, fils, salarié, serviteur, enfant. Mon enfant. Ça va être le deuxième, non? Est-ce que vous avez relevé le terme frère dans la... Oui. Combien de fois? Ah, bah, Ils sont très, très faciles à compter. Hein. Frère, alors, Oui, parce que le deuxième fils, il ne parle pas de son frère, il parle de deux fils. deux. Il est question deux fois du frère. Et vous savez que, et vous voyez que le mot frère apparaît deux fois dans le quatrième, simplement, dans le quatrième. Et puis, Bon, mais revenons, je crois que c'est pas pour rien que le mot frère n'apparaît qu'à la fin du texte. Hein. Et vous savez que vous avez un autre niveau de lecture, c'est la première page de la Bible, le premier vrai péché. Hein. C'est pas le péché original, c'est un péché métaphysique, le péché original. Hein. Mais le véritable péché, c'est ce qui s'est passé entre les deux frères. Bah oui. Bah oui. Donc, dès la deuxième page de la Bible se pose la question, est-ce qu'il est possible pour des frères de vivre ensemble? Est-ce que c'est possible? C'est absolument pas évident. Nous le savons encore aujourd'hui. Hein. Et donc, la Genèse, tout le livre de la Genèse travaille sur ce thème. Hein. Et on voit continuellement des frères rater la fraternité. Ésaü et Jacob, enfin, etc. Bon. Et d'ailleurs, des mères aussi louper leur maternité. Et des pères, alors n'en parlons pas. Hein. Bon. Donc tout ça est très compliqué. La Genèse travaille dans tout ça. Et la première, c'est à la toute dernière page de la Genèse que une lueur apparaît. C'est Joseph. Hein, qui va commencer à dire oui, c'est possible de vivre ensemble avec des frères, à certaines conditions. Et l'histoire de Joseph ouvre les conditions pour lesquelles. Bon. Donc vous voyez, on est là vraiment, on est vraiment là dans le centre de la problématique biblique. Hein. Et bien sûr, il y a un niveau de lecture très simple, c'est-à-dire que quand Jésus, certainement que la parabole a été transformée à la deuxième et la troisième génération, mais dans sa première version, cette parabole était un appel aux Juifs, aux scribes et aux pharisiens, pour leur dire, le moment est venu d'ouvrir l'alliance à tout le monde, à l'humanité tout entière. Vous êtes un des fils, mais Dieu ne peut pas oublier ses fils. Hein. Dieu a combien de fils? Il a une multitude de fils. Hein. En même temps, il a deux fils dans la Bible. Il a Israël et les nations. Sans cesse dans la Bible, Israël est nommé le fils. Hein. Tu es mon fils. Hein. Alors le roi représente Israël, donc le roi est le représentant du... Hein. Mais